Il est 6h24, on passe à toute autre chose et une recette de cuisine. Pendant les fêtes, BFM TV vous propose des recettes avec notre consultant Philippe Toinard. Et aujourd'hui, c'est celle de la frangipane pour réaliser notamment une galette des rois maison. Votre programme avec Pandati, thé et infusion bien-être pour toute la famille. Une gamme détox éminceur à base de plantes 100% naturelles. Plus d'infos sur pandati.fr. Et c'est avec Julien Cantenot de l'atelier Pain à Paris dans le 18e qu'on va apprendre à garnir sa galette des rois, parce qu'on peut la faire à la maison. Tout à fait, oui, c'est très simple. Alors il y a deux solutions. Soit on fait une crème d'amande classique, soit on fait une frangipane, parce qu'il nous reste par exemple de la crème pâtissière d'hier. On l'intègre dedans et on se fait une galette des rois. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire une crème d'amande? Vraiment, les ingrédients de base, c'est du beurre, du sucre, de la poudre d'amande et des œufs entiers. Mais ça manque pas un peu de rhum, ton histoire, là? Oui, bien évidemment. Parce que ça, c'est pas de l'eau. Hein. Ça, c'est pas de l'eau, non. C'est un rhum dans lequel on a mis un petit peu d'extrait de vanille. Il faut combien de grammes de garniture? Il faut à peu près 400 grammes de frangipane pour une galette. Pour une galette de 6 à 8 personnes. C'est ça. Voilà. C'est vraiment 100 grammes de chaque ingrédient. Ah, c'est un temps pour temps. C'est ça. La particularité de la crème d'amande, c'est temps pour temps de beurre, de sucre, de poudre d'amande et d'œufs. Sauf le rhum. Sauf le rhum, sinon ça fait un peu costaud. Julien, le beurre avec ou sans sel? Sans sel. D'accord. Pas du beurre. Voilà. Donc là, beurre et sucre, on les mélange ensemble pendant combien de temps? Pendant 3-4 minutes, que ça soit bien homogène. Donc ça, c'est une poudre d'amande, elle a une particularité? Ouais, elle est complète en fait. Complète, c'est-à-dire qu'il y a la peau de l'amande qui est des amandes entières qui sont broyées. Voilà. Alors là, on repart sur combien de temps? Pareil, de 2 minutes, 2 petites minutes. Donc là, on a intégré 2 œufs. On reste comme ça pendant combien de temps? 3 minutes, 3-4 minutes. En fait, c'est du temps pour les ingrédients et c'est du temps pour les minutes. Pour les temps. C'est un peu pour les. Et maintenant, on ajoute le rhum. Et là, on mélange vraiment 2 minutes. Hein. En l'état, elle est prête. Là, elle est prête, la crème d'amande, oui. Sauf que hier, il nous reste de la crème pâtissière parce qu'on avait fait des gâteaux. Exactement. Du coup, c'est maintenant que ça se transforme en frangipane. Et on reste encore sur un temps pour temps? Alors, c'est vrai que traditionnellement, la frangipane, c'est 1/3 de crème pâtissière et 2/3 de crème d'amande. Ok. Donc là, on est sur un diamètre de combien? De 24 cm. Ça c'est pour 6 à 8 personnes. 6 personnes, on va dire. Ouais. Okay. Qu'est-ce que tu fais avec ton couteau, en fait? En fait, on va lamer la galette. Lamer, ça s'appelle lamer. Oui. Et si elle brille comme ça, c'est parce qu'avant, tu as passé un petit... Voilà, on a passé du jaune d'œuf. Voilà, on l'a doré. Et temps de cuisson? Alors, dans un four de compète comme chez toi, c'est combien? On est à peu près entre 35 et 40 minutes. Et à la maison? Non, il n'y a pas trop de différence en fait. Okay. Parce que bon, on n'est pas sur des températures très élevées, donc à la maison, ça cuit bien. Bon, chacun connaît son camp maintenant. Il y a les crèmes d'amande et il y a les frangipanes. Nous, c'est frangipane. J'espère que tu n'as pas oublié la fève. Non, ça serait quand même mal démarré l'année 22. Hein. J'espère que tu seras le roi. S'il y avait un couteau, on pourrait le savoir. Mais comme il n'y a pas de couteau,